Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 25 janvier 2024. 25 janvier 2024, et je suis revenu te dire que c'est encore pour toi un jour de grâce et de victoire avec Jésus-Christ. 25 janvier, encore 5 jours, le mois se termine. Mais même si le mois se termine, Jésus-Christ dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, pas de panique. Si tu sais que Jésus-Christ est avec toi, tu as la capacité de bannir de ta vie la panique, la peur, la terreur. Parce que Jésus-Christ dit que tout est possible à celui qui croit en lui. Jésus-Christ dit en plus, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si Jésus-Christ est avec toi, tu peux être rassuré, car dans toutes les circonstances, il ne t'abandonnera jamais. Et si Jésus-Christ ne t'abandonne pas, c'est que ta victoire est assurée. Je ne connais pas les circonstances de ta vie. Je ne suis pas informé sur les difficultés que tu vas rencontrer aujourd'hui. Mais j'ai une certitude, c'est que Jésus-Christ est avec toi. J'ai une certitude, c'est que si Jésus-Christ est avec toi, ta victoire est assurée. Car Jésus-Christ ne te laissera jamais tomber. Il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, sois sans peur, sois sans crainte. Seulement, confie-toi en Jésus-Christ et tu verras, par sa toute puissance, il te délivrera de toutes tes entraves. Et avant de continuer, je te dis, si tu aimes cette vidéo, je t'invite à devenir ma collaboratrice, mon collaborateur, partageant cette vidéo avec tes connaissances, tes amis. Ils permettent d'avoir un public plus large qui reçoive ce message d'espoir contre la panique, contre la peur, contre la terreur, pour qu'il y ait plus de personnes qui parviennent à réaliser que Jésus-Christ est avec eux. Comme Jésus-Christ est avec toi, il est avec moi. Il veut être avec chaque homme, chaque femme de la terre, afin de les délivrer de toutes les condamnations, de les aider à traverser cette vie difficile qui existe dans ce monde, que nous avons tous à vivre. Et comme j'ai dit hier, nous sommes dans un monde, nous vivons sur une terre, et l'Éternel des armées lui-même avait maudit. Donc sur cette terre, il y a toutes les malédictions que l'Éternel des armées a mis sur la terre. Car il avait dit à Adam, la terre sera maudite. Bien sûr, il dit c'est à cause d'Adam, mais ce n'est pas Adam qui a maudit la terre, c'est l'Éternel des armées. Il, de sa propre volonté, a mis la malédiction sur la terre, en sorte que l'homme puisse connaître, les humains puissent connaître la misère, la souffrance, la trahison, et toutes sortes de désespoirs qui existent aujourd'hui. Mais Jésus-Christ est venu pour nous dire que nous ne sommes pas obligés de demeurer esclaves de toutes les malédictions que l'Éternel des armées a mises sur la terre. Nous pouvons venir à lui. Nous pouvons nous attacher à lui. Lui va nous apprendre à nous aimer. Lui va nous apprendre à ne plus tirer vengeance de l'autre. Lui va nous apprendre à ne plus écraser les autres pour devenir plus grands que lui. Et Jésus-Christ dit aussi, là où l'Éternel des armées avait dit, empêchons les hommes de vivre éternellement. Jésus-Christ nous dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Là où l'Éternel des armées, dans sa déception d'avoir créé l'homme, il a dit qu'il s'est repenti d'avoir créé l'homme. L'homme est comme l'Éternel l'a fait, mais l'Éternel regrette de l'avoir fait. L'Éternel dit, j'ai détruit l'homme que j'ai créé. Et ces hommes qui sont voués à la destruction, Jésus-Christ est venu le dire, si c'est lui qui croit en moi, je le ressusciterai. Jésus-Christ, c'est la porte de l'espérance. C'est la porte de la vie éternelle. C'est celui seul en qui je t'invite à te confier. Moi, je ne peux rien pour toi. Je peux seulement te dire cette parole, t'annoncer cette bonne nouvelle.
Mais toi, accroche-toi à Jésus-Christ, attache-toi à Jésus-Christ. C'est la seule espérance qui existe pour toi. Au travers de lui, Dieu le Père veut te sauver. Et Jésus-Christ a dit aussi, dans nos misères, dans nos souffrances, dans les circonstances de nos vies, nous pouvons adresser nos prières au Père en son nom. Il a dit que toutes les prières adressées au Père en son nom, il veillera à ce que ces prières soient exaucées. Eh bien, c'est en m'appuyant sur cette promesse de Jésus-Christ, je te propose de prier avec toi. Je ne connais pas tes besoins particuliers, mais toi, tu les connais. C'est-à-dire que je vais prier. L'Esprit de Jésus-Christ qui est en toi et qui est en moi va te mettre en communion avec moi. Dans cette communion d'esprit, tu pries avec moi, nous prions ensemble. Et Jésus-Christ a promis d'exaucer notre prière. Donc, prions. Dieu Tout-Puissant, toi le Père de Jésus-Christ, toi qui as envoyé Jésus-Christ dans ce monde pour nous révéler ton existence et pour nous apporter les paroles de la vie éternelle. Je m'adresse à toi en faveur de mon frère et de ma sœur qui écoute, qui regarde cette vidéo et qui a besoin de toi. Tu connais ses besoins. Je ne les connais pas en particulier, mais toi, tu les connais. D'ailleurs, elle est en train de te les dire. Elle est en train d'adresser sa demande. Et dans le nom de Jésus-Christ, je te demande de répondre à sa demande. Dans le nom de Jésus-Christ, je me mets en communion avec elle, en communion avec lui. Vous te demander de bien vouloir exaucer sa prière, selon ta promesse, Jésus. Tu as promis que toutes les prières adressées en ton nom auront leur réponse. Eh bien, dans le nom de Jésus-Christ, c'est en ton nom que nous adressons nos prières. J'apporte les prières de mon frère, les prières de ma sœur devant toi, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et je te demande, selon la promesse de Jésus-Christ, de répondre à cette prière, afin que mon frère, ma sœur soient délivrés, soient guéris, soient sauvés, et qu'il puisse enfin connaître la paix dans son cœur, dans son âme, dans sa vie et dans son corps. Papa, merci, parce que tu es notre victoire. Tu nous donnes la victoire. Tu donnes la victoire à mes frères, à mes sœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment, c'est quelque chose de formidable de savoir que Jésus a promis lui-même que nos prières seront exaucées. Et là, nous pouvons prier avec confiance, sachant que nos prières ne vont pas dans le vide, mais Jésus-Christ s'occupe de nous. C'est pour ça que je veux bien te rappeler que Jésus-Christ est avec toi. Et si Jésus-Christ est avec toi, tu peux bannir la peur, la terreur, la déprime, parce que Jésus-Christ prendra toujours soin de toi. Et il a la toute-puissance pour le faire. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 6. Nous avons lu que les disciples de Jésus étant montés dans la barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit. Et Jésus les avait pas encore rejoints. Nous avons lu aussi, il souffla un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils voient Jésus marchant sous la mer, s'approchant de la barque. Jésus qui s'approche. Alors, ils eurent peur. Ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt, la barque aborda au lieu où il allait. Dans la terreur, sous la tempête, battus par le flot de la mer. Les disciples voient Jésus qui avance. Jésus lui a traversé la mer en marchant sur l'eau. Ils n'avaient jamais vu ça. Jamais de la vie, jamais de leur vie, ils n'avaient vu quelqu'un marchant sur l'eau. Les textes ont dit, Jésus s'approchant de la barque. Et les disciples eurent peur. Bien oui. Non seulement on est sous la tempête, on a du mal à s'en sortir, on n'arrive pas à s'en sortir, on rame, et les vents soufflent plus fort, on n'arrive pas à s'en sortir. En plus, voilà, on voit une chose qui avance sur l'eau. Peut-être un monstre, c'est quoi? Ils avaient peur. Mais dans leur peur, Jésus va leur dire,
c'est moi. N'ayez pas peur. C'est moi. N'ayez pas peur. Et je voulais te laisser à toi aussi cette parole de Jésus. Écoute la voix de Jésus qui arrive sous les tempêtes de ta vie, qui arrive sous tous ces événements qui sont là pour t'écraser. Écoute la voix de Jésus qui te dit, n'aie pas peur. C'est moi. Jésus est avec toi. Jésus était avec eux. Je suis sûr que pendant tout le temps, ils étaient sous la tempête. La tempête, le vent soufflait, il ramait. Mais Jésus était avec eux. Jésus les voyait. Mais ils ne savaient pas que Jésus était là. C'est peut-être ton cas. Dans ta souffrance, peut-être tu t'es dit seul. Tu t'es peut-être même dit, Dieu m'a abandonné. Jésus m'a abandonné. Personne ne peut rien pour moi. Mais non. Dieu le Père et Jésus-Christ ne te quittent jamais du regard. Il voit ce qui se passe. Et il sait comment tu vas t'en sortir. Peut-être les disciples auraient pu faire naufrage si Jésus n'était pas avec eux. Mais Jésus était là. Quand on n'est pas conscient de sa présence, oui, on peut avoir peur. Mais écoute la voix de Jésus qui arrive dans ta vie maintenant, qui te dit, rassure-toi, c'est moi. N'aie pas peur. La peur est un ennemi. La peur est là pour nous faire peur de nos moyens. Quand tu as peur, tu perds contrôle. Jésus te dit, rassure-toi. N'aie pas peur. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Là où tu es, Jésus-Christ est présent avec toi. Il faut que tu en prennes conscience. Si les disciples avaient été conscients dans la barque que Jésus-Christ était avec eux, ils n'auraient pas eu peur, sachant que Jésus-Christ avait toute la capacité de maîtriser les éléments. Mais ils ne le savaient pas. Ils avaient peur. Au point que même quand ils voyaient arriver Jésus-Christ, ils avaient encore peur, puisqu'ils ne savaient pas que c'était Jésus, ils ne savaient pas que Jésus était là. Eh bien, pour toi aussi, réalise que Jésus-Christ est avec toi. Réalise que la présence de Jésus-Christ est là pour te sauver, pour te secourir, pour te garder. N'aie pas peur. Bannis la peur, bannis la crainte, bannis la déprime. Confie-toi en Jésus-Christ. Réalise qu'il est présent avec toi et sois vainqueur. Jésus-Christ est ta victoire. Il est là pour te donner la victoire. Alors, lui de peur, lui de panique. En conscience. Et tu n'es plus seul. Jésus-Christ est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est là pour consoler ton âme, pour guérir ton corps, pour t'apporter la paix et la joie. Alors, le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que Jésus-Christ soit glorifié. Et que toi, tu sois fortifié, tu sois consolé, tu sois béni, tu sois guéri, tu sois sauvé. Et quant à moi, Marc-Joseph, j'ai la joie de te redire, pas de panique. Et je te dis encore, si cette vidéo te plaît, collabore avec moi en la partageant avec tes amis, tes connaissances. Et en attendant, je te dis vraiment, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et rien ne peut changer cela. Que le nom du Père soit glorifié et que toi, tu sois béni. Et je te dis, à demain pour les paroles de la vie éternelle.